Alors aujourd'hui, nous allons avoir 3 sermons. Le premier, comme vous pouvez le voir à l'écran, enfin vous pouviez le voir à l'écran. Nous avons eu des problèmes avec mon ordinateur portable. Il s'est connecté, puis il ne s'est plus connecté, donc maintenant nous le faisons fonctionner à partir de l'ordinateur portable sur le pupitre audiovisuel principal. Donc notre première intervention aujourd'hui s'intitule « Le droit biblique à l'autodéfense ». Et j'ai écrit cela parce que nous vivons dans un monde violent et nous voulons savoir ce que la Bible en dit et comment nous, en tant que chrétiens, devons réagir à la montée de la violence tout autour de nous. Et puis, pour notre service principal de culte, nous avons une autre intervention. Et vous savez, j'ai écrit ces 2 sermons il y a 2 semaines, donc je dois essayer de me rappeler de quoi ils parlent. Celui-là s'intitule « Mourir pour vivre ». Je parle de décadence et de détresse, de la crise de santé mentale en Amérique, et ensuite de la façon dont Jésus nous libère de cela. Et puis cet après-midi, je parle de la réinitialisation économique qui est en cours et de la réinitialisation numérique, et des identités numériques, et de ce que l'Évangile a à dire à ce sujet. Donc, vous savez, j'ai écrit ces sermons il y a quelques semaines et j'en produis environ 3 par semaine à ma table de cuisine. Et donc, je prie à propos de ces choses. Et Seigneur, je prie pour que ces sermons soient pertinents, qu'ils soient applicables, ils abordent les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est donc ma prière humble aujourd'hui que ce que je partage avec vous soit une offrande agréable à Dieu et que cela nourrisse chacun de nos cœurs et de nos âmes. Alors, je vous invite à incliner la tête avec moi et nous commencerons par un mot de prière. Père Céleste, nous te remercions pour les bénédictions du jour du sabbat. Père, je te remercie que nous puissions nous rassembler ici, sur le terrain de la foire. Merci pour la liberté que nous avons de t'adorer selon notre conscience. Et Seigneur, nous vivons des temps troublés. Seigneur, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes sentent que quelque chose ne va pas dans notre monde. Alors Seigneur, alors que nous passons cette journée ensemble, je prie qu'à la fin de cette journée, chacun de nous ait entendu ton esprit parler à notre cœur. Chacun de nous aura une marche plus proche avec toi. Je prie pour que notre témoignage pour toi brille plus intensément et plus ardemment, et je prie pour que nos cœurs soient remplis d'encore plus d'espérance, parce que nous avons partagé ces heures ensemble ici aujourd'hui. Seigneur, je te demande, lorsque je parle, de parler à travers moi et pour moi, que toi et toi seul soyez glorifiés aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien, alors, donc, le droit biblique à la légitime défense, et si je passe à la diapositive suivante, voilà donc l'introduction. Alors, avez-vous remarqué qu'il y a eu davantage d'attaques contre des églises récemment en Amérique? Oui. Il est difficile d'éviter cela dans les actualités. Presque chaque semaine, nous regardons les informations et nous voyons qu'il y a eu une attaque. Et en réalité, il y a des centaines et des centaines d'attaques contre des églises américaines chaque année. La grande majorité ne sont même pas rapportées. Et nous voyons ces attaques, elles apparaissent généralement dans les actualités le dimanche après-midi, le dimanche soir, puis le lundi. Les gens se demandent pourquoi cela s'est-il produit. Et dès le lundi soir, le mardi, le cycle de l'actualité est déjà passé à autre chose. Et il faut prendre un moment pour s'asseoir, réfléchir et se demander combien d'attaques ont réellement lieu dans nos églises. Et dans les années 1990, la plupart des violences dans nos églises étaient dues à des conflits de garde d'enfants. Ainsi, les parents, une mère avait la garde, elle déposait le petit Jimmy à l'école du sabbat ou à la classe d'école du dimanche, puis le père arrivait 15 minutes avant la fin du cours et disait « Je veux mon enfant ». Et les enseignants, qui ne savaient pas qu'il y avait un conflit de garde, mais qui savaient que c'était le papa de Jimmy, remettaient le petit Jimmy. Et ensuite, il y avait une scène sur le parking. Ainsi, dans les années 90, beaucoup des troubles dans nos églises étaient causés par des conflits de garde qui tournaient mal. Puis, nous avons commencé à voir l'émergence de violences motivées par l'idéologie dans nos églises, comme la fusillade à Charlotte, où un jeune suprémaciste blanc a tué 9 fidèles afro-américains. Il a assisté à leur réunion de prière, il est resté assis au fond pendant toute la réunion, il a prié avec eux, il est devenu leur ami, puis il en a abattu 9 à la fin. Ce fut un événement terrible et nous avons vu d'autres violences motivées par l'idéologie dans nos églises. Et ces dernières années, nous voyons de plus en plus d'attaques venant de la communauté trans contre des institutions chrétiennes. Mais nous assistons aussi à la montée d'une violence nihiliste
En 2024, le Family Research Council a publié un rapport intitulé « L'hostilité envers les églises en hausse aux États-Unis », analysant les incidents survenus entre 2013 et 2018. Et voici donc une partie de leurs conclusions. Ils ont déclaré que, bien que les motivations de bon nombre de ces incidents restent inconnues, la hausse des crimes contre les églises s'inscrit dans un contexte où la culture américaine semble de plus en plus hostile au christianisme. Les actes criminels de vandalisme et de destruction de biens d'église peuvent être le symptôme d'un effondrement du respect et de la révérence de la société envers les lieux de culte et la religion, en l'occurrence ici les églises et le christianisme. Les Américains semblent de plus en plus à l'aise pour s'en prendre aux bâtiments d'église, ce qui révèle un problème sociétal plus large de marginalisation des croyances chrétiennes fondamentales, y compris celles qui touchent à des questions politiques sensibles liées à la dignité humaine et à la sexualité. Les attaques contre les lieux de culte peuvent également révéler un malaise vis-à-vis de la religion en général. Il existe donc de nombreux rapports à ce sujet et en gros, le nombre d'incidents ou d'attaques visant les églises américaines explose littéralement. Certaines de ces attaques font la une des journaux, d'autres non. Il semble que seules les attaques entraînant de lourdes pertes humaines fassent la une des médias nationaux, mais ce problème ne cesse de s'aggraver. Et plus récemment, nous assistons à la montée de ce que nous appelons la violence nihiliste. Il s'agit d'actes violents qui n'ont aucune motivation idéologique, mais qui sont animés par une vision misanthrope du monde. Le mot misanthrope signifie que l'on déteste tout simplement l'humanité. Ainsi, la violence nihiliste signifie que ceux qui partagent cette vision du monde rejettent toute religion et les valeurs morales et sociales, et ils croient que la vie n'a aucun sens, et parce que pour eux la vie est dénuée de sens, ils veulent détruire tout ce qui a de la valeur pour les autres. Ils ne sont donc pas motivés par telle ou telle idéologie. Ils ne sont pas motivés, disons, par Al-Qaïda au nom de l'islam. Ils ne sont pas des tireurs trans au nom de la justice sociale. Ils ne sont pas des loyalistes de l'Ulster dans les années 1980 en Irlande du Nord en faveur de la domination britannique. Aujourd'hui, la violence nihiliste est en hausse dans notre société parce que nos jeunes générations s'imprègnent d'une philosophie du désespoir dans les écoles publiques et dans nos universités. Cela se traduit par un sentiment que rien n'a d'importance, rien n'a de sens, que je vive ou que je meure, cela n'a aucune importance. Et c'est ainsi que nous assistons à cette montée soudaine de ce qu'on appelle la violence nihiliste. Et il y a eu récemment, si vous suivez l'actualité dans le monde, chaque fois qu'il y a de telles attaques, les gens demandent toujours pourquoi. Vous le voyez aux informations, les gens disent qu'ils essaient de comprendre pourquoi le tireur a fait ce qu'il a fait. Mais il ne s'agit pas seulement de fusillades. Si vous allez en Europe, il y a beaucoup d'attaques au couteau, à la machette ou à la hache. Et si vous allez en Chine, les pires tueries dans les écoles de ces 50 dernières années ont eu lieu en Chine. Mais elles n'étaient pas commises avec des armes à feu, mais avec des couteaux. Ainsi, les autorités chinoises ont transformé leur jardin d'enfants en mini-forteresse, parce que tant d'enfants étaient tués par des hommes armés de couteaux en Chine. Il y a donc une montée de la violence dans le monde entier. Et très souvent, les médias demandent « il faut comprendre pourquoi ». Qu'est-ce qui a motivé cet acte de violence en particulier? Et avec la violence nihiliste, la réponse est qu'il n'y a pas de réponse. C'est simplement de la violence pour la violence. Parce que si nous pensons pouvoir comprendre pourquoi ils étaient motivés par ce qu'ils faisaient, cela nous aide à comprendre la logique et la raison. Et cela nous aide en quelque sorte à le traiter dans notre esprit. Mais de plus en plus, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Il y a simplement un parce que. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'il existe de plus en plus de communautés violentes et nihilistes en ligne qui célèbrent ces attaques. Ils célèbrent leurs vêtements, ils célèbrent leur coiffure, ils célèbrent ce qui est écrit sur les balles, ils célèbrent leur manière. Et beaucoup de ces personnes utilisent des images provenant de la droite politique et de la gauche politique. Ils utilisent des images qui reflètent une idéologie raciste, mais aussi d'autres idéologies. Il est donc très, très difficile d'identifier ce qui pousse beaucoup de ces jeunes à se tourner vers la violence. Il existe certaines communautés de violence nihiliste en ligne très connues. L'une d'elles est connue sous le nom de True Crime Community, TCC, et elle est en ligne.
Il s'agit d'un groupe de fans vaguement connectés qui célèbrent les tueurs en série, les auteurs de fusillades de masse, les meurtres de masse et les terroristes. Il est principalement composé de jeunes femmes fans de meurtriers de masse. Or, c'est un phénomène qui existe depuis toujours. Si l'on remonte à l'époque de la Rome antique, les gladiateurs avaient d'immenses bases de fans féminines. Et les femmes romaines riches payaient pour passer du temps avec les gladiateurs. Et Charles Manson, qui était en prison, ce meurtrier de masse, ici aux États-Unis, il avait un grand nombre de femmes qui le suivaient, et de nombreuses femmes lui écrivaient, lui proposant le mariage, parce qu'il y avait quelque chose de spécial chez Charlie Manson. Et donc aujourd'hui, on retrouve le même phénomène où des fans féminines célèbrent les tueurs de masse actuels, qui sont considérés comme des célébrités tragiques, aimées et adulées par leur propre base de fans. Chacun a ses propres traits distinctifs, son histoire d'origine et sa propre mythologie. Et les membres du TCC, le réseau True Crime, utilisent des plateformes comme Tumblr et Telegram. Et puis, parallèlement à cela, et c'est un phénomène plus masculin, il y a No Lives Matter. Nous avons entendu parler de Blue Lives Matter et de Black Lives Matter, mais il existe aussi un mouvement appelé No Lives Matter. Et No Lives Matter est une croyance nihiliste qui pense qu'il n'y a rien d'intrinsèquement bon ou de porteur de sens dans la vie humaine ou l'existence. Ainsi, No Lives Matter possède une structure cellulaire très similaire à celle de nombreuses cellules terroristes et leur croyance fondamentale est la misanthropie, c'est-à-dire la haine des êtres humains. Et ces leaders croient que le mal n'a aucune limite. Ils pensent que nous devrions tuer ou être tués, comme le prône No Lives Matter, et ils encouragent les comportements antisociaux comme moyen de détruire la société qui nous entoure. Et leurs publications en ligne se concentrent sur l'apprentissage aux gens de comment identifier, traquer et éliminer des cibles au hasard. Ainsi, en octobre 2024 et février 2025, ces adolescents suédois associés à No Lives Matter ont choisi des victimes âgées qui attendaient le bus à des arrêts. Ils les ont poignardées, puis ils ont mis en ligne les images dans des salons de discussion NLM sur Internet. Ainsi, au sein du mouvement NLM, les frontières entre l'extrémisme violent, la violence nihiliste et la violence identitaire plus large deviennent de plus en plus floues. De plus en plus, le pays dans lequel vous vivez n'a plus d'importance. Vous pourriez être attaqué, comme nous l'avons vu récemment à Charlotte, cette jeune réfugiée ukrainienne, Irina Zaryutska, alors qu'elle était simplement sur son téléphone en train de faire défiler l'écran. Elle avait dit à son petit ami qu'elle serait à la maison dans quelques minutes, mais vous avez probablement tous vu les images. Ou encore, nous voyons l'attaque contre l'église de l'Annonciation à Minneapolis il y a seulement quelques semaines. En Suède, en 2024, il existe une capture d'écran de l'attaque au couteau contre un homme âgé qui n'a pas survécu, perpétrée par l'un des tueurs du mouvement No Lives Matter. Où j'étais à Traverse City cette année en juillet. Ma femme et moi avons fait une excursion d'une journée pour visiter l'île Mackinac, puis nous sommes revenus en passant par Traverse City, et quelques heures plus tard, c'était aux informations. Il y avait eu une attaque armée à Traverse City. Des gens attendaient à la caisse chez Walmart, de tous les endroits possibles. Et ainsi, nos sociétés occidentales sont confrontées à un mélange toxique de polarisation politique, de diabolisation de toute personne qui n'est pas d'accord avec vous et de la politique identitaire qui remplace les relations naturelles. Nous faisons face à une crise croissante de santé mentale dont nous parlerons lors de notre deuxième sermon ensemble. Nous avons une philosophie du désespoir dans nos écoles, nous avons une culture pro-mort à cause du mouvement pro-choix et nous avons des sous-cultures en ligne fragmentées et des forums de discussion qui encouragent, conseillent et célèbrent la violence nihiliste. Alors, avons-nous votre attention ce matin? Oui, nous avons notre attention ce matin. Et dans la crise finale, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitres 7 et 14, l'apôtre Jean y parle des 144 000. Et dans l'Apocalypse 13, l'apôtre Jean parle de ceux qui reçoivent la marque de la bête sur leur front. Mais les 144 000, eux, reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Et il est dit dans Apocalypse 14, 1, « Puis je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. »
Ainsi, les justes qui traversent la crise finale juste avant le retour de Jésus, depuis le moment du scellement à la fin du temps de grâce et tout au long des 7 dernières plaies, et pendant le temps de détresse de Jacob, qui est une période de violence extrême, de douleur et de souffrance dans notre monde, les 144 000 ont le nom de leur Père écrit sur leur front, ce qui signifie qu'ils reflètent désormais parfaitement le caractère de leur Père. Mais les méchants, eux, portent la marque de la bête sur leur front. Et la puissance derrière la bête, c'est-à-dire la première bête d'Apocalypse 13, c'est le dragon, qui est Satan. Ainsi, le monde est divisé en 2 groupes de personnes. Ce n'est pas républicain ou démocrate. Ce n'est pas noir ou blanc, homme ou femme, jeune ou vieux, instruit ou non instruit. Ce sont ceux dont le caractère reflète parfaitement le caractère de notre Père céleste et ceux dont le caractère reflète le caractère de Satan. Et c'est pourquoi, au début de l'Apocalypse, les anges sont dépeints comme retenant les vents de la discorde, 17, jusqu'à ce que Dieu ait achevé la maturation et le perfectionnement de son caractère dans la vie et l'esprit de son peuple, avant que cette crise finale ne s'abatte sur le monde. La conclusion qui s'en dégage est qu'avant le retour de Jésus, nous allons assister à une recrudescence de violences d'inspiration démoniaque comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Nous devons donc prendre cela au sérieux, car en tant que chrétiens, nous sommes désormais des cibles. Et si vous suivez l'actualité, vous savez que dans des endroits comme le Nigeria, presque chaque semaine, 50, 100, 200 chrétiens sont tués. Quand je dis tués, ils sont massacrés à la machette et leurs villages sont incendiés alors qu'ils dorment la nuit. Et les médias présentent cela comme un conflit pour des droits de pâturage. La réalité, c'est qu'il s'agit de djihadistes peuls venant du nord qui tuent les tribus chrétiennes du sud. C'est une guerre religieuse qui est en cours. Et pendant que nous nous concentrons sur qui va faire le spectacle de la mi-temps au Super Bowl, et des questions d'une telle importance éternelle que celle-ci, les chrétiens souffrent partout dans le monde aujourd'hui. Et maintenant, en 1990, les dirigeants de notre Église mondiale ont publié une déclaration officielle. Comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan des déclarations officielles. Je pense que la seule chose qui devrait sortir de l'Église adventiste, c'est la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Et pourquoi nous devons publier une déclaration après chaque incident dans l'actualité? Cela m'étonne tout simplement. Il y a déjà assez de bavardage sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes qu'une voix parmi des dizaines de millions à commenter ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous avons publié une déclaration en 1990 interdisant la vente d'armes d'assaut aux civils. Nos déclarations à la conférence générale montrent une tendance. Celle sur le Covid soutenait les obligations vaccinales. La déclaration sur le changement climatique soutient une action mondiale coordonnée contre le changement climatique. Cette déclaration-ci est en faveur de l'interdiction de la vente de certaines armes à certaines personnes, et ainsi de suite. Et donc, ce que vous réalisez, c'est qu'il y a une certaine orientation politique dans les déclarations qui émanent de notre conférence générale. Peut-être que c'est parce qu'elle est basée à Washington, je ne sais pas, mais il y a une certaine direction dans ces déclarations. Mais nous avons effectivement publié une déclaration en 1990 qui déplorait la violence par arme à feu et appelait à des restrictions sur la capacité des civils à acheter des armes d'assaut. Mais la déclaration ne définit jamais ce qu'elle entend par arme d'assaut. Donc, nous n'allons pas encore entrer dans le détail de la déclaration. Nous y viendrons au fur et à mesure que nous avancerons ensemble ici. Donc cette déclaration de la conférence générale nous oblige à poser une question plus profonde, et la voici. Est-il légitime d'agir en légitime défense? Est-il moralement défendable d'agir en légitime défense? Certaines personnes disent « Non, Dieu vous protégera, et si Dieu permet que des choses vous arrivent, vous devez l'accepter. » C'est peut-être sa volonté permissive pour vous, pas sa volonté parfaite pour vous. Certaines personnes adoptent cette position. D'autres disent qu'il faut avoir un AR-15 dans la voiture pour aller à l'église. D'accord? Et donc, nous avons ces 2 extrêmes qui existent. Et je ne conduis pas à l'église aujourd'hui, au cas où vous voudriez savoir, mais cette déclaration ici nous oblige à poser la question, est-il légitime de porter des armes pour se défendre, défendre sa famille, sa congrégation et la liberté de conscience en général? Voilà donc notre introduction.
Alors, considérons ceci, c'est notre... Oh, voilà, c'est là. Il est dit que la vente d'armes d'assaut automatiques ou semi-automatiques devrait être strictement contrôlée. Cela réduirait l'utilisation d'armes par des personnes mentalement dérangées et des criminels, surtout ceux impliqués dans des activités liées à la drogue et aux gangs. Nous allons maintenant approfondir un peu plus ce point au fil de notre exposé, car les mots comptent et les mots ont un sens. Nous voulons analyser cela un peu plus en détail au fur et à mesure de notre temps ensemble. Donc, avec cette introduction en tête, voici le parcours que nous allons suivre aujourd'hui. Nous allons d'abord examiner très brièvement les preuves générales de la nature. Nous allons examiner quelques preuves générales tirées des Écritures. Nous allons ensuite examiner les preuves spécifiques dans les Écritures qui traitent de la légitime défense. Nous allons ensuite examiner les preuves issues de l'esprit de prophétie. Nous examinerons ensuite les preuves dans l'histoire générale. Ensuite, nous reviendrons sur la déclaration officielle concernant les armes d'assaut, puis nous arriverons à notre conclusion. Voilà donc le parcours que nous allons suivre, d'accord ? D'accord, et voici mon père à ma naissance. Il voulait que j'aie des prénoms uniques. Et donc mes deux prénoms du milieu sont Athelstan et Raymond. Raymond, en hommage à mon grand-père. Athelstan était le fils d'Alfred le Grand vers l'an 800 après Jésus-Christ. Et il a chassé les Danois du côté est de l'Angleterre et unifié le royaume anglais. Mais le résultat, c'est que mes initiales du milieu sont AR. Donc, c'est un ensemble d'initiales un peu malheureux. Alors, quand je les affichais à l'écran, certaines personnes demandaient « Ce sont vraiment vos prénoms ou est-ce une boutade ?» Ce sont vraiment mes noms. Mais j'essaie de ne plus le faire car cela sème la confusion chez les gens. Alors, docteur Conrad A.R. Wien, donc, examinons donc les preuves offertes par la nature, si vous le voulez bien. Alors, que voyons-nous ici? C'est ce qu'on appelle le port d'armes apparent. Et ceci est un porc-épic. Ses capacités l'ont-elles développées par lui-même ou lui ont-elles été données par Dieu? Elles lui ont été données par Dieu. Dieu veut-il que cette petite créature innocente ait le droit de se défendre? Oui. Est-ce une arme offensive que Dieu a donnée à ce petit porc-épic? Non, c'est une arme défensive. Ce porc-épic a la capacité de se défendre contre les agresseurs. L'animal suivant que nous avons est celui-ci, et cela s'appelle le port d'armes dissimulé et la moufette. Alors, quelqu'un ici a-t-il déjà attrapé une moufette? Oui, très bien. Je peux vous assurer qu'il vaut mieux rester à 100 mètres quand vous attrapez une moufette. Je l'ai fait une fois et quand je suis rentré à la maison, ma femme a insisté pour que j'enlève mes vêtements dehors, devant le garage, avant d'entrer dans la maison. Quoi qu'il en soit, les moufettes et les porcs épics sont la preuve que Dieu a donné à de nombreux animaux du règne animal la capacité de se défendre. Nous avons aussi, si vous allez vers le nord, le wapiti et l'orignal, qui sont des animaux magnifiques. Ainsi, la nature nous enseigne que dans un monde déchu, Dieu a donné, et je n'ai choisi ici que quelques exemples, Dieu a donné à de nombreux animaux les moyens de se défendre, parce que nous vivons dans un monde pécheur. Donc si nous regardons les preuves générales des Écritures, nous commencerons par examiner Matthieu 10, 16. Jésus dit ceci, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. » Fin de citation. Nous vivons donc parmi les loups, et lorsque Jésus nous envoie porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est comme des brebis au milieu des loups. Cela signifie que vous risquez de faire face à beaucoup de persécutions. Et Jésus dit explicitement dans Jean 16, versets 1 et 2, que nous serons haïs de tous à cause de son nom. Il poursuit en disant qu'il viendra un temps où ceux qui vous tueront penseront que, en agissant ainsi, ils croient offrir un acte d'adoration devant Dieu. Donc, lorsque j'étais dans le nord de l'Irak en 2014-2015 et que l'État islamique capturait des Occidentaux et, vous savez, leur tranchait la gorge, et avant de le faire, il disait « Bismillah al-Rahim al-Rahman », ce qui signifie « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant ». Et ensuite, ils tranchèrent la gorge. C'était un acte religieux. Ils pensaient qu'ils adoraient Dieu en tranchant la gorge de ces Occidentaux.
Ce texte nous dit que nous devons utiliser notre bon sens donné par Dieu pour prendre des décisions sages tout en maintenant une atmosphère paisible, sans peur, et pleine de confiance en Dieu Tout-Puissant. Matthieu 10, 20, 2 dit ceci: « Tous les hommes vous haïront à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous reconnaissons donc que plus nous aimons Dieu, plus nous détestons ce monde, ou plus il y a d'inimitié avec ce monde. Nous servons soit le roi des rois et le seigneur des seigneurs, soit le prince de ce monde. Et si nous sommes amoureux des désirs de la chair, des désirs des yeux, des désirs de richesse, et ainsi de suite, cela constitue une inimitié avec Dieu. Ainsi, lorsque nous vivons notre vie en aimant notre Père céleste, ce verset dit que tous les hommes vous haïront à cause de moi. Cela nous montre que dans un monde divisé, vous savez, nous vivons dans une société divisée, n'est-ce pas? Regardez simplement ce qui se passe à Portland nuit après nuit. Nous vivons dans une société profondément divisée. Mais il viendra un temps où il y aura une chose qui unira toutes les factions sur la planète Terre, et ce sera la haine de ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Et donc cela va arriver dans ce monde. Nous comprenons que lorsque nous nous identifions comme des disciples de Jésus, des suiveurs de Jésus et des cohéritiers avec Christ, nous nous plaçons dans la ligne de mire de ceux qui détestent l'Évangile et font des choses radicales pour détruire la communion des croyants. Dans Hébreux 13, 5, la seconde partie de ce verset dit « Car Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » C'est-à-dire que Dieu seul peut surpasser les effets du libre arbitre et empêcher que les conséquences logiques qui surviennent à la suite d'actions désastreuses du libre arbitre ne se produisent. Nous cherchons toujours l'aide et la protection de Dieu, en particulier lorsque des hommes mauvais cherchent à nous mettre en danger. Ainsi, la promesse de Dieu « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais » est une promesse précieuse pour les chrétiens d'aujourd'hui. Mais examinons certaines des preuves spécifiques des Écritures. Nous commençons par dire, de manière générale, que Dieu lui-même et ses anges utilisent des armes de guerre. L'ange, envoyé pour garder les portes du jardin d'Éden, était armé de quoi? C'est dans Genèse 3, 24. Un ange avait été placé avec une épée flamboyante pour empêcher Adam et Ève de retourner dans le jardin d'Éden. Lorsque l'ange est apparu devant Balaam et son ânesse, qu'avait-il dans la main? Il avait une épée. Lorsque Jésus est apparu devant Josué dans Josué chapitre 5, en tant que chef des armées de l'armée céleste, qu'avait Jésus dans la main? Il avait une épée. Et donc, toutes ces images, en particulier dans l'Ancien Testament, sont celles d'anges et de Jésus lui-même qui utilisent une épée. Et si vous regardez le premier verset, examinons-le un peu plus en détail, c'est ici, Exode 22, versets 2 à 3, qui dit ceci. Il est dit, « Si un voleur est surpris en train de s'introduire et qu'il est frappé à mort, il n'y a pas de culpabilité de sang. Mais si cela se produit après le lever du soleil, il y a culpabilité de sang. » Et donc, ce verset consacre dans la loi mosaïque le droit à la violence létale en légitime défense, en particulier lorsque vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Vous êtes pris au dépourvu. Quelqu'un s'introduit dans votre tente la nuit. Vous ne pouvez pas allumer la lumière. Ils n'avaient pas ça à l'époque. Tout ce que vous savez, c'est que quelqu'un est dans votre tente et que votre famille est là. Et la loi mosaïque dit que dans ces cas-là, vous êtes autorisé à utiliser la force létale pour défendre votre famille. Le psaume 46, verset 1 dit ceci, « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours présent dans la détresse. » Et le psalmiste poursuit en disant, plus loin dans le psaume 144, il dit « C'est Dieu qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Alors, lorsque David a affronté Goliath, savait-il utiliser cette fronde? Était-il un novice ou un expert dans la manipulation de la fronde? Maintenant, une fronde ne nous semble peut-être pas impressionnante en 2025, mais à cette époque, c'était une arme mortelle. Et il pouvait atteindre une cible à plus de 100 mètres et tirer 7 ou 8 projectiles par minute. Ces choses-là étaient les armes d'assaut à tir rapide de leur époque, vous savez. Et quand David a ramassé 5 pierres près du ruisseau, pourquoi a-t-il pris 5 pierres?
parce qu'il était sûr qu'il pouvait abattre un géant à la fois avec un seul tir. Et Goliath avait 4 autres frères. David savait qu'il était habile dans l'art de la guerre et qu'avec 5 tirs, il pouvait abattre 5 géants. Donc David était préparé pour son combat contre Goliath. Il n'a pas attendu le moment de la crise pour se préparer, mais il s'est préparé avant que la crise n'arrive. Et puis, il y a Proverbe 23, verset 31. Salomon dit ceci, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. » Et ce que nous trouvons ici, comme nous le voyons à plusieurs reprises dans les Écritures, c'est qu'il existe un principe selon lequel nous faisons notre part. Et ensuite, nous faisons confiance à Dieu pour le résultat. Dans ce passage qui dit que le cheval est préparé pour le jour de la bataille, nous faisons donc notre part en entraînant nos chevaux de guerre, mais la sécurité et le résultat final appartiennent à Dieu. Ainsi, tout au long des Écritures, nous trouvons des exemples répétés du peuple de Dieu se préparant à la guerre de manière physique, mais ils faisaient toujours confiance à Dieu pour le résultat. Ainsi, ce passage ici, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel, nous donne un principe clair. Oui, en des temps violents, il se peut que nous devions nous préparer à nous défendre, mais nous confions toujours le résultat à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu, mais nous préparons le cheval pour la bataille. Nous devons jouer notre rôle. Nous nous préparons et nous travaillons, puis nous confions le résultat à Dieu. Salomon poursuit en disant ceci, « Telle une source trouble ou une fontaine polluée, tel est l'homme juste qui cède devant le méchant. » Proverbe 25 et verset 26. Alors à quoi bon venir à une source boueuse ou à une fontaine polluée ? Une fontaine promet beaucoup, mais lorsque vous découvrez qu'elle est polluée, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec elle. Ainsi, Salomon compare un homme qui cède devant les méchants, c'est-à-dire un homme qui ne se lève pas pour défendre ce qui est juste, vrai, bon et moral. Dans sa vie, il déclare qu'un homme qui se croit juste est en réalité une source polluée, c'est-à-dire bonne à rien. Nous avons ensuite un exemple très clair dans Genèse 14, verset 14, et il s'agit de l'histoire d'Abraham. Et lorsqu'il apprit que son neveu Lot avait été fait prisonnier par les rois du Nord, Abraham partit avec les hommes entraînés de sa maison. Le texte nous dit maintenant qu'Abraham, nous allons le lire ensemble, il est écrit « Lorsqu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il mobilisa ses hommes entraînés, nés dans sa maison, au nombre de 318, et se lança à leur poursuite. Jusqu'à Dan, c'est-à-dire à l'extrême nord d'Israël, il divisa ses forces contre eux de nuit, lui et ses serviteurs, les mit en déroute et les poursuivit jusqu'à Obar, au nord de Damas. Ainsi, lorsque Abraham entra dans la terre promise, il ne conduisait pas seulement des troupeaux. Vous savez, du bétail et des moutons, ainsi que quelques chameaux, ânes et mulets. Il avait en réalité plus de 318 hommes adultes formés au combat dans sa maison, car il savait qu'il entrait dans des terres hostiles. Canaan était un mélange changeant de cités-États qui étaient toujours en guerre les unes contre les autres. C'était une terre d'alliance politique instable. Et Abraham savait que lorsqu'il entrerait dans la terre promise, il n'allait pas simplement entrer dans le jardin d'Éden. Il allait y avoir des combats là-bas. Il avait donc déjà préparé 318 hommes adultes, prêts pour le combat lorsqu'ils entreraient dans la terre promise. Et lorsque Lot fut fait prisonnier, Abraham partit à la poursuite de Lot et de ses ravisseurs. Il récupéra Lot ainsi que tous ses biens, et aucun membre de la famille ne fut détruit. Et quand Abraham revint de cette expédition militaire avec ses hommes entraînés, il rencontra Melchizedek, qui est une figure du Christ lui-même. Et nous lisons cette histoire dans Genèse 14, versets 19 à 20. Et c'est Melchizedek qui parle. Il est écrit, il le bénit et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors, Abraham était-il un pacifiste? Oui ou non? Non, il n'était pas un pacifiste. Et Melchisédek, qui était une figure du Christ, dit que oui, tu as agi physiquement. Tu as mené une action militaire, mais c'est Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc, encore une fois, nous voyons ce principe. Nous nous préparons, mais nous faisons confiance à Dieu pour le résultat. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham. Maintenant, Sir White poursuit en commentant cette histoire en particulier, et voici ce qu'elle dit. Elle dit, dans Patriarches et Prophètes, pages 134 à 135, elle dit qu'en cherchant d'abord le conseil divin, Abraham se prépara à la guerre.
De son propre campement, il convoqua 318 serviteurs entraînés, des hommes formés dans la crainte de Dieu, au service de leur maître et à la pratique des armes. L'adorateur de Jéhovah n'avait pas seulement rendu un grand service au pays, mais s'était aussi affirmé comme un homme de valeur. On vit alors que la droiture n'est pas de la lâcheté et que la religion d'Abraham le rendait courageux pour défendre le droit et protéger les opprimés. Alors, l'esprit de prophétie s'exprime-t-il positivement ou négativement au sujet de la légitime défense d'Abraham ? Positivement, car Abraham avait des hommes entraînés, prêts à défendre la famille lorsqu'ils furent attaqués par ces royaumes du Nord. C'est son acte héroïque lors de cet événement qui fit que la crainte de Dieu tomba sur les peuples voisins, non pas à cause de ce qu'Abraham prêchait. En fait, il n'existe aucun récit où Abraham prêche quoi que ce soit, mais c'est parce qu'Abraham était juste dans la défense de sa famille. Et les gens ont compris qu'il ne fallait pas s'en prendre à Abraham. Il avait en quelque sorte sa propre milice lorsqu'ils sont arrivés dans le pays promis. Ensuite, on arrive à 1 Samuel 11, versets 1 à 4. Et l'histoire ici est qu'un roi ammonite avait envahi la partie nord-est d'Israël, près du plateau du Golan. Ils ont attaqué une ville israélite appelée Jabesh-Gilead. Et ils ont menacé d'arracher l'œil droit de chaque homme vivant à Jabesh-Gilead. Et ils voulaient tous les réduire en esclavage. C'était destiné à humilier le peuple israélite. Alors les habitants de Jabesh-Gilead ont dit au roi envahisseur étranger, « Accorde-nous 7 jours pour demander de l'aide à Israël. Et si aucune aide n'arrive, nous ouvrirons les portes, nous nous rendrons à toi, et tu pourras nous crever l'œil droit. » Il y avait donc un délai de 7 jours, et le message parvient au roi Saül, qui est en train de labourer avec ses bœufs, ainsi que le dit le texte. Nahash, l'ammonite, monta et assiégea Jabesh-Gilead, et tous les hommes de Jabesh dirent à Nahash, « Fais un traité avec nous, et nous te servirons. » Mais Nahash, l'ammonite, leur répondit, « C'est à cette condition que je conclurai un traité avec vous, à savoir que je crève à chacun de vous l'œil droit, et que j'inflige ainsi un opprobre à tout Israël. » Les anciens de Jabesh lui dirent, « Accorde-nous un délai de 7 jours, afin que nous puissions envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël. » Ensuite, s'il ne se trouve personne pour nous sauver, nous nous rendrons à toi. Ainsi, le message parvint au roi Saül, qui était en train de suivre ses bœufs dans les champs. Il venait tout juste d'être fait roi. Il ne savait pas encore vraiment ce qu'un roi était censé faire. Mais lorsque le message parvint au roi Saül que le peuple de Jabesh-Galad avait été attaqué et qu'ils avaient 7 jours, sinon on leur crèverait tous l'œil droit, quelque chose se produisit chez Saül. C'était vraiment incroyable. Le texte dit « Et l'Esprit de Dieu saisit Saül avec puissance lorsqu'il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma fortement. » C'était donc un cas d'indignation juste. Et il y a ici un autre principe qui n'apparaît nulle part dans les Écritures. Les chrétiens ne reçoivent jamais la permission d'utiliser les armes pour des guerres de conquête, des guerres de cupidité ou des guerres d'empire. Nous ne recevons pas non plus la permission d'utiliser les armes pour des actes de revanche, de vengeance ou sous l'effet de la colère. Mais dans ce cas précis, ici, Saül, l'Esprit du Seigneur s'empare de Saül, et il est saisi d'une juste indignation face au danger qui menace un groupe de personnes innocentes, et il est impératif d'agir. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une juste indignation, dans cette histoire particulière, Saül a réagi militairement, il a levé une armée et il est parti en marche. Jabesh-Gilead. Il vainquit le roi Nahash et les Ammonites, et il délivra une fois pour toutes le peuple de Jabesh-Galaad. Dans cette histoire, l'Esprit de Dieu a inspiré à Saül une mission de délivrance militaire. Vous me suivez sur ce point ? D'accord. Nous en arrivons donc à l'histoire de Néhémie. C'est une histoire très célèbre, et les Juifs sont revenus de la captivité étrangère à Babylone, et l'empereur médo-perse Cyrus les a libérés, et ils sont revenus à Jérusalem. Et ils vont reconstruire les murailles de Jérusalem. Aujourd'hui, nous ne pensons pas que les murailles aient beaucoup d'importance, car la plupart de nos villes en Amérique n'ont pas de remparts. Les murailles des villes ont perdu leur signification vers 1450, après que les Ottomans ont détruit Constantinople. Ils ont amené ces canons en bronze et ils ont détruit les murailles de Constantinople. Et si jamais vous voulez prendre une pause de 7 jours, allez à Istanbul. C'est une ville incroyable. Et vous voyez les murailles de Constantinople, des choses incroyables, immenses.
Et vous pouvez voir où les Ottomans ont percé des trous dans les murailles avec ces canons en bronze. Et donc, à partir des années 1500, les murailles n'ont plus autant d'importance. Mais lorsque Néhémie a voulu reconstruire les murailles de Jérusalem, c'était comme rétablir la souveraineté nationale du peuple juif une fois de plus. Une fois que nous aurons construit ces murailles, il sera plus difficile pour vous de nous attaquer. Nous pourrons vivre nos vies à l'intérieur de ces murailles. Nous pourrons avoir des sentinelles sur les murailles. Et plus personne ne viendra nous déranger à nouveau. Et donc les Samaritains ne voulaient pas que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Alors ils envoyaient sans cesse des émissaires menaçants. Ils envoyaient continuellement des gens pour tromper Néhémie, pour essayer de le persuader de ne pas reconstruire les murailles. Ils ont envoyé des lettres à l'empereur perse en disant « Ne laissez pas les Juifs reconstruire les murailles de la ville, car si vous le faites, cette ville redeviendra un foyer de rébellion. » Ainsi, les Samaritains ont tout fait, politiquement et par l'intimidation, pour empêcher Néhémie de reconstruire les murailles de la ville. Mais Néhémie, il dit dans Néhémie 4, verset 9, un verset simple, « Nous avons prié notre Dieu et nous avons placé une garde comme protection contre eux, jour et nuit. » Donc, une fois de plus, on retrouve ce principe biblique fondamental. Nous nous préparons et nous faisons aussi confiance à Dieu. Et ainsi, l'histoire continue dans ce passage ici. Certains d'entre vous connaissent bien ce passage. Néhémie a dit « N'ayez pas peur d'eux ». C'est Néhémie qui s'adresse au peuple d'Israël alors qu'ils reconstruisent les murailles de Jérusalem. Alors, n'ayez pas peur de ces Samaritains qui pourraient menacer de venir ici. Il dit « Souvenez-vous du Seigneur » et ce mot « Seigneur » est écrit en majuscule, ce qui signifie qu'il fait référence à Jésus-Christ. Souvenez-vous, on pourrait dire « Souvenez-vous de Jésus qui est grand et redoutable et battez-vous pour vos proches, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Et ainsi, l'histoire continue. Certains travaillaient. Ils portaient les briques d'une main et avaient une arme attachée à leur côté sur leurs cuisses. L'histoire continue. À partir de ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction et l'autre moitié tenait les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Et les chefs se tenaient derrière toute la maison de Juda qui construisait le mur. Les porteurs de fardeaux transportaient leurs charges de telle manière que chacun travaillait à l'ouvrage d'une main et de l'autre tenait une arme. Et donc, dans cette histoire ici, nous voyons qu'il tenait d'une main une truelle et, attaché à la taille, il y avait une épée. Dieu a béni leur travail et ces murs se sont élevés en un temps record, 52 jours. Ce fut l'un des chantiers de reconstruction les plus impressionnants de l'histoire. Et les nations voisines furent stupéfaites que les Israélites puissent reprendre les vieux murs brûlés par Nabuchodonosor qui avaient été détruits près de 70 ans auparavant. Et ils ont pu reconstruire une muraille de ville fonctionnelle en 52 jours. Bien que Dieu promette de nous protéger, il s'attend à ce que nous prenions des décisions intelligentes dans le cadre de nos capacités, comme les Juifs à l'époque de Néhémie, qui, lorsqu'ils ont été attaqués, se sont défendus contre Naaman et ceux qui cherchaient à tuer les Juifs. Lorsqu'ils ont été attaqués, il y avait la fête de Pourim, n'est-ce pas? Et l'empereur perse, il a dit, à Aman qui voulait tuer les Juifs, il a dit, eh bien, tirons au sort, et ce sera la date à laquelle les Juifs seront tués. Et le mot pour sort, au pluriel, est Pourim. Et c'est ainsi que la fête de Pourim est devenue une fête juive. Et c'est à cette date-là, plutôt que Aman, qui était maintenant mort, mais ses amis. Attaquant le peuple juif dans l'Empire perse, Esther a envoyé une lettre disant que le roi autorise les Juifs à se défendre. Ainsi, ce jour-là, chaque fois que les Juifs étaient attaqués, ils se sont défendus et ont submergé leurs agresseurs. Et donc nous voyons à l'époque de Néhémie, lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem et aussi dans le livre d'Esther. Et la délivrance des Juifs face aux attaques dans l'Empire perse, les Juifs ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont fait confiance à Dieu pour le résultat. C'est donc ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Avons-nous le droit biblique à l'autodéfense dans l'Ancien Testament? Oui, nous l'avons. L'Ancien Testament est-il aussi inspiré que le Nouveau Testament? Oui, il l'est. Très bien, voyons donc ce que dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'en dit presque rien, mais il y a quelques versets que nous connaissons probablement, et l'un d'eux est celui-ci, Matthieu 5, 38 à 39. C'est le sermon sur la montagne, et c'est Jésus qui enseigne à tendre l'autre joue. Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Alors, que dit Jésus dans ce passage?
Eh bien, tout d'abord, Jésus aborde le principe de l'œil pour œil et dent pour dent. C'est ce que les théologiens appellent la lex talionis. Et cela disait essentiellement que si quelqu'un tue ton âne, il doit te rembourser un âne. Et si quelqu'un te blesse, par exemple si tu perds ton œil gauche, alors la punition maximale qui peut être infligée est peut-être de payer l'équivalent de la perte de l'œil gauche, ou bien on t'arracherait l'œil gauche. Mais l'idée de cette loi dans le livre de Moïse, c'est que la punition doit être proportionnelle au crime. C'est tout l'objectif. Œil pour œil, dent pour dent signifie que si nous nous battons et que tu me fais perdre une dent, alors tu ne peux pas me couper la tête en guise de vengeance. La chose la plus grave que tu puisses faire, c'est m'arracher une dent. Et donc ce que fait cette loi, c'est qu'elle limite le désir humain de vengeance. Parce que dans les interactions humaines normales, si tu me fais du mal, je vais te rendre l'appareil et t'en donner un peu plus pour que tu retiennes la leçon. N'est-ce pas vrai? Est-ce que quelqu'un ici a des enfants qui se disputent entre eux? D'accord, j'ai un frère, j'ai déjà vécu ça. Une fois, on se battait, ma mère a demandé « Qui a commencé ?» J'ai dit « Tout a commencé, maman, quand il m'a frappé en retour. » Et donc, quand j'avais une dispute avec mon frère, je lui faisais quelque chose, il me rendait l'appareil et ça montait toujours d'un cran, parce qu'on espérait que si tu me faisais un croche-pied, alors moi je te pousserais contre le frigo et tu te ferais mal au visage. Et puis il est vraiment énervé à cause de ça, alors le lendemain il me pousse peut-être juste de mon vélo. Et donc, à mesure que ce jeu de représailles continue, la dernière personne à agir ajoute toujours, disons, 10% en plus pour te donner une leçon. J'ai raison, non? Oui, oui. Donc nous avons tous des familles imparfaites. C'est bon à savoir. Mais la lex talionis, la loi de Moïse, disait que tu ne pouvais pas faire ça. La punition doit correspondre exactement au crime. Si tu prends un âne, tu ne peux récupérer qu'un âne en retour. Si tu crèves l'œil de quelqu'un, la seule chose qu'on puisse te rendre, c'est un œil. Si tu fais quelque chose sous le coup de la colère et que tu casses le bras de quelqu'un, au pire, cette personne pourra peut-être te casser le bras en retour. Donc la loi de Moïse a été instaurée pour limiter la vengeance. Alors quand on pense à œil pour œil, dent pour dent, on se dit que cela paraît barbare. Non, c'est la façon dont Dieu gère le comportement humain déchu et limite la vengeance et la revanche. Et donc Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, laisse-moi te poser la question. Est-ce que ta vie est menacée si quelqu'un te frappe sur la joue? Non, c'est un acte d'humiliation. Ce n'est rien qui te menace réellement. Tu te souviens quand Saddam Hussein est tombé en 2003, 2004 et que des citoyens irakiens prenaient leurs chaussures pour frapper les photos de Saddam Hussein sur les murs? Tu te souviens de ça? Et pourquoi faisait-il cela? Parce que dans la pensée du Moyen-Orient, la partie la plus sale du corps, c'est la plante du pied. Et donc, lorsqu'ils frappaient son visage avec la plante de leur pied, c'était une façon de montrer le plus grand mépris pour cet homme. Ils essayaient de l'humilier. C'est pourquoi, si jamais tu vas au Moyen-Orient et que tu t'assois par terre, ne t'assieds pas avec les pieds pointés vers quelqu'un, d'accord? Parce qu'ils seront mortellement offensés, car tu montres la partie la plus sale de ton corps. Chez nous, en Occident, on s'assoit avec les pieds étendus devant nous, n'est-ce pas? Mais au Moyen-Orient, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Au contraire, tu te tortures en t'asseyant avec les pieds repliés sous toi. Mais au moins, tu n'offenses personne. Donc quand Jésus parle dans ce passage ici, ce qu'il dit, c'est qu'une gifle sur la joue peut être humiliante, mais ce n'est pas une menace pour la vie. C'est-à-dire que si nous sommes insultés, ridiculisés ou rabaissés, nous ne devons pas riposter par la violence physique. Il vaut mieux supporter patiemment l'humiliation. Mais Jésus ne parle pas ici d'une agression physique mettant la vie en danger. Pour rester cohérent avec les enseignements de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit a explicitement inspiré des actions militaires pour défendre le peuple de Dieu, comme dans l'histoire de Saül et de Jabèche, Galaad et de Néhémie, nous devons conclure que l'autodéfense face à une force mortelle n'est pas ce dont Jésus parle ici. Nous ne sommes pas censés offrir notre gorge si l'attaque ne vise qu'à nuire à notre réputation. Matthieu 26, 52 est un autre passage tiré du jardin de Gethsémané. Jésus dit à Pierre, « Remette ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Pierre n'a pas reçu l'ordre de jeter l'épée. En effet, plus tard, au cours de cette dernière semaine de Jésus, il s'est assuré que ses disciples aient au moins une épée en leur possession.
Il savait qu'ils en auraient besoin dans les jours à venir. Mais Jésus a dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place ». C'est-à-dire que Pierre ne devait pas combattre le détachement de soldats envoyés par le Sanhédrin pour l'arrêter. Pourquoi ? Parce que si Pierre pensait pouvoir empêcher la crucifixion de Jésus, il interférerait avec le plan du salut de l'humanité. Ainsi, il n'était pas permis à Pierre d'interférer avec le salut de l'humanité. Mais si Jésus inclut tout le monde dans cette déclaration, tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, cela signifie qu'il condamne aussi tous les agents de la loi à travers l'histoire ou les forces de l'ordre, et cela n'est pas non plus cohérent avec le reste des Écritures. Dans Romains 13, verset 4, nous lisons que Dieu donne aux autorités le droit de porter l'épée afin qu'elles puissent exercer la colère contre les malfaiteurs, et Romains 13, verset 4, appelle les autorités les ministres de Dieu. Ce que l'on peut déduire de ce passage, c'est que les gouvernements ont la bénédiction de Dieu pour utiliser l'épée ou la force létale uniquement dans la mesure où ils agissent pour défendre le bien et punir le mal, tel que défini par les Écritures. Ainsi, le chapitre 13 de Romains n'enseigne pas la soumission aveugle à tout gouvernement. Il enseigne la soumission à l'autorité, à un gouvernement qui reconnaît et limite son action à sa sphère, telle que révélée dans les Écritures. Et donc, heureusement, en Amérique, nous n'avons jamais eu à faire ce choix. Mais alors que nous célébrons Dietrich Bonhoeffer, le martyr le plus célèbre du XXe siècle, nous devons nous rappeler qu'il a participé au complot contre Adolf Hitler. Et il l'a payé de sa vie. Et Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, il a dit que lorsque les rouages écrasent les pauvres, nous ne devons pas simplement rester là à regarder les rouages écraser les pauvres. Nous devons enfoncer une barre dans les rayons de la roue pour empêcher la roue de continuer à écraser. Je le paraphrase ici. Et donc, il croyait qu'en tant que chrétien, il était moralement obligé de participer au complot d'assassinat contre Adolf Hitler en juin-juillet 1944, car cela permettrait de sauver des millions de vies. Ainsi, par la grâce de Dieu, la plupart d'entre nous n'ont jamais été placés dans cette situation. Et il y avait des personnes dans l'Allemagne nazie qui étaient pacifistes. Et ils ont fait distribuer par de jeunes adolescents des tracts appelant les gens à ne pas se battre. Et il y avait des personnes qui cherchaient activement à assassiner Adolf Hitler. Et dans chacun de ces cas, ils avaient tous une motivation chrétienne pour ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils voulaient, c'était arrêter les tueries. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à des gouvernements qui n'agissent pas pour défendre le bien et punir le mal, mais pour défendre le mal et punir le bien, nous ne sommes pas moralement obligés de nous soumettre aveuglément à de tels gouvernements. La Bible enseigne donc qu'il existe un usage légitime de l'épée et un usage illégitime de l'épée. Et ceux qui tuent illégitimement feront face au jugement éternel, comme il est dit dans l'Apocalypse 13, verset 10. Alors, passons aux preuves de l'esprit de prophétie, voulez-vous, parce que Sir White a en fait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et la plupart de ces éléments proviennent en réalité de l'exemple de sa propre vie. Nous avons donc ici le manuscrit 12 de 1873. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, nos provisions ont été Ceci provient à l'origine de son journal intime. Nos provisions ont été très faibles depuis quelques jours. Beaucoup de nos réserves sont épuisées. Nous attendions des provisions il y a 3 jours, c'est certain, mais rien n'est arrivé. Willy est allé au lac chercher de l'eau, entendu son fusil et découvert qu'il avait abattu 2 canards. C'est une bénédiction, car nous avons besoin de subsister. Maintenant, je n'utilise pas cet exemple pour montrer que les canards sont une nourriture pure, d'accord ? Parce que je sais qu'il y a un débat. Les canards, sont-ils purs ou non ? J'ai résolu le problème en étant végétarien, d'accord ? Donc ce n'est pas une question qui me concerne, mais si vous allez en Asie du Sud-Est, c'est un sujet de débat parmi les adventistes. Les canards sont-ils purs ou impurs ? Personnellement, je pense qu'ils sont impurs. Cela a été donné peu de temps après la vision de santé d'Otsego, au début des années 1860. Nous reconnaissons donc que lorsque Dieu a appelé Sir White au ministère prophétique, elle mangeait du porc et observait le dimanche. Cela ne veut pas dire que nous devons tous revenir à manger du porc et à adorer le dimanche. Et elle a grandi tout au long de sa vie, dans sa compréhension de toutes sortes de choses. Mais dans ce cas précis, ici, nous voyons que dans la famille de Sir White, il possédait des fusils et les utilisait pour se nourrir.
Et quand j'étais au Minnesota, quand je suis arrivé pour la première fois en Amérique, c'était en octobre, et j'ai dit, lors de la réunion du conseil, nous devons organiser une réunion d'affaires. J'ai dit, que diriez-vous du 7 novembre? Quelque chose comme ça. Et tous les hommes du conseil ont dit, oh non, pasteur. J'ai demandé pourquoi. Ils ont dit, c'est le début de la saison de l'arc. J'ai dit, c'est quoi la saison de l'arc? Ils ont répondu, c'est quand nous chassons le cerf avec des arcs et des flèches. D'accord. Et le 14 novembre, alors? Oh non, pasteur, on ne peut pas faire ça. Pourquoi pas? C'est le début de la saison de la poudre noire. D'accord. Le 21 novembre, alors? Non, pasteur, on ne peut pas à ce moment-là. Pourquoi pas? C'est la saison du fusil. Bon, et le 28 novembre? Non, monsieur, non, pasteur, c'est la saison de la gélinote et du faisan. Très bien. Et le 5 décembre? Non, c'est la saison de l'élan dans le Grand Canyon. On part au Colorado pour ça. Et on a continué comme ça jusqu'en mars, avant que les hommes aient un dimanche de libre. Je n'avais jamais vu ça auparavant en Angleterre. Il n'y a pas de saison de chasse en Angleterre, d'accord? On n'a pas de chasse du tout. J'étais donc stupéfait de voir que les hommes sortaient pour ramener de la viande tout l'hiver. Mais ce que j'ai découvert pendant mon séjour là-bas, c'est qu'au nord du Minnesota, il y a une véritable pauvreté. Et dans le nord du Minnesota, si tu n'es pas agriculteur avec ta propre ferme, les jeunes partent en gros parce qu'il n'y a pas de travail pour eux dans les fermes. Il ne reste que les agriculteurs et une population dépendante, beaucoup de retraités. Et beaucoup de gens avaient du mal à passer l'hiver. Donc, chaque serre représentait 15 ou 20 kilos de saucisses. Alors les gars étaient là-bas et ils faisaient des provisions de nourriture pour un large réseau de familles et d'amis afin de pouvoir passer l'hiver. Je n'avais aucune idée de cela en venant d'Angleterre. Ça a été une vraie révélation pour moi quand je suis arrivé dans le nord du Minnesota. Mais j'ai vite découvert qu'un agriculteur avait 4 acres de maïs bio. Et il m'a dit, « Pasteur, les ratons laveurs sont arrivés. » J'ai demandé, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a répondu, « Eh bien, il n'y aura pas de dîme provenant de ma ferme cette année. » J'ai dit, « Pourquoi donc ?» Il a dit, « Parce que les ratons laveurs vont passer environ une semaine avant que le maïs soit prêt à être récolté. Ils savent qu'il est presque mûr et ils vont croquer dans chaque épi de maïs et ils vont détruire toute la récolte. » J'ai demandé, « Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ?» Il a dit, « Il faut qu'on attrape les ratons laveurs. » Alors, ce samedi soir-là, nous avons eu une réunion d'études bibliques pour hommes chez le fermier. À 11 heures, quelqu'un a donné un signal. Et la table était couverte d'armes. Je n'avais jamais vu une telle collection de ma vie. Et j'étais très content que notre réunion d'études bibliques se soit déroulée dans le calme. Et mon rôle était de porter cette lampe puissante. Vous voyez de quoi je parle? C'est comme une lampe d'1 million de chandelles. Et je devais marcher tout autour du périmètre des 4 acres, en levant lentement ma lampe vers les arbres. Et il y avait 20 gars lourdement armés qui marchaient tous derrière moi. Le doigt sur la gâchette, et je ne réalisais pas que c'était plutôt dangereux. Et chaque fois que nous apercevions une lumière, des yeux d'alliés scrutant le faisceau de la lampe, ils disaient « Arrête-toi là !» Et je m'arrêtais. Ils se mettaient tous en ligne derrière moi, puis c'était comme un mur de plomb qui descendait le long de ce faisceau. Et on entendait alors des bruits de chute dans les arbres, et un de plus mordait la poussière. Voilà comment nous protégions les cultures. Et cette année-là, nous avons reçu une bonne dîme de cette ferme parce que les ratons laveurs étaient morts. J'ai donc commencé à considérer le fait de tuer les ratons laveurs comme un devoir sacré, car cela protégeait les récoltes du fermier. Bref, la question est, quel est le but de tout cela? Oui, le fait est que lorsque Sir White voyageait avec des fusils dans sa famille et que sa famille gardait ses fusils pour se nourrir, cela se produit encore aujourd'hui en Amérique du Nord. Cela arrive bel et bien. Et si vous vivez dans des régions où la pauvreté rurale sévit, 1 ou 2 cerfs dans le congélateur, cela vous permet vraiment de passer l'hiver avec autant de protéines. Ce n'est pas l'idéal, je le reconnais, mais c'est ce que font les gens. Une autre citation ici provient de la lettre 28, 1879. Elle dit cela en parlant de ses voyages à l'ouest du Mississippi. Elle dit « Nous devons être très bien armés en traversant le territoire indien. Nous faisons avancer nos chariots en cercle. Ensuite, nos chevaux sont placés à l'intérieur du cercle. Nous avons 2 hommes pour monter la garde. Ils sont relevés toutes les 2 heures. Ils portent leurs fusils sur l'épaule. Nous avons moins peur des Indiens que des hommes blancs qui emploient les Indiens pour provoquer une débandade parmi les chevaux, les mules et les poneys.
Ainsi, alors que Sir White voyageait à l'ouest du Mississippi, elle avait des gardes armés pour protéger leurs animaux contre le vol par des hommes qui cherchaient à les faire fuir. Elle possédait donc des fusils et les utilisait pour nourrir la famille. Il voyageait avec des gardes armés. La citation suivante concerne James White lorsqu'il a tout perdu dans un incendie. Sir White lui a écrit et elle dit « Va chasser dans les bois pendant quelques jours ». Et puis, dans cette lettre, qui se trouve maintenant dans les manuscrits publiés, elle dit « Profitez des quelques jours que vous avez maintenant ensemble ». Elle dit « Puis reviens à ton travail ». Alors promène-toi, campe, pêche, chasse, va dans des endroits que tu n'as pas encore vus, repose-toi en chemin et profite de tout. Puis reviens à ton travail frais et vigoureux. Il est donc clair que cela s'adresse ici à James White, en gros, il est mort d'épuisement et de surmenage. La leçon à en tirer, c'est qu'elle a conseillé à son mari de prendre du temps pour aller chasser, pêcher et camper. L'une des meilleures citations que j'ai jamais vues dans l'esprit de prophétie. Nous avons ensuite ici une citation plus sérieuse tirée de la 5e biographie, page 62, et cela parle des préjugés raciaux dans le Sud profond. Et Sir White écrit ceci, elle dit « Une bande de 25 hommes à cheval s'est rendue à l'école, a expulsé l'enseignant blanc, l'un des hommes d'Edson, hors de la ville. Ils sont arrivés à cheval, ont cloué les portes et les fenêtres et ont brûlé des livres, des cartes et des tableaux dans la cour de l'école. Puis ils ont trouvé l'un des principaux croyants noirs de la région, N.W., Olvin, et l'ont roué de coups avec un fouet d'attelage, ne s'arrêtant que lorsqu'un homme blanc, brandissant un revolver, leur a ordonné d'arrêter. » Ainsi, Sir White s'exprime de manière positive. À propos d'un homme blanc utilisant un revolver pour arrêter le lynchage d'un Afro-Américain dans le Sud profond. Donc pour empêcher le lynchage de ce qu'elle appelait un des principaux croyants noirs. Ainsi, Sir White a reconnu que parfois il faut utiliser, ou du moins brandir la menace d'une violence létale. Lorsque des violences graves et idéologiquement motivées sont infligées à des frères et sœurs en Christ. On pourrait donc dire que la famille de Sir White possédait des fusils et les utilisait pour se nourrir. Elle voyageait avec des gardes du corps armés, munis de fusils à répétition pour sa protection personnelle. Elle conseillait à James White de prendre du temps pour pêcher, camper et chasser. Et elle poursuit en disant dans Adventist Home, page 125, et vous voyez cette citation à l'écran. Elle dit « Le Seigneur a établi que le mari est le chef de la femme. » Quoi ? Elle est son protecteur. Il est son groupe résident, le mari ou le groupe familial ou les liens familiaux, les membres réunis, car le Christ est le chef de l'Église et le sauveur du corps mystique. C'est-à-dire lorsque la violence physique menace votre femme ou vos enfants. Le dessein de Dieu pour le mari est qu'il intervienne pour protéger sa femme et ses enfants. Le monde appelle cela la masculinité toxique. Non. J'ai récemment discuté dans un groupe de discussion avec plusieurs pasteurs et il y avait un jeune homme célibataire, très passionné par le fait qu'aucun mari ne devrait jamais posséder d'armes à feu. Et j'ai dit, « Eh bien, si tu te maries, vas-tu défendre ta femme ?» Il a répondu, « Je ne porterai pas d'armes, même si la situation est dangereuse. Je vais simplement prier et faire confiance au Seigneur. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est probablement la raison pour laquelle tu es encore célibataire. Parce que si tu dis à une jeune femme que si un homme entre par effraction dans la maison, tu vas simplement t'agenouiller et prier, et que tu ne t'interposes pas pour défendre ta femme. Pourquoi confierait-elle sa vie à toi ? Ainsi, les femmes ont le droit d'attendre de leur mari non pas des abus, mais de la protection. Et nous n'allons pas aborder aujourd'hui tous les types de protection, comme la protection émotionnelle, psychologique, matérielle, la provision, etc. Mais elle dit dans le foyer adventiste que Dieu a constitué le mari pour être le chef de la femme afin, cette expression pour être, afin d'être son protecteur. Donc, Maris, notre rôle est de protéger nos épouses. Et si une femme sait que son mari interviendra pour la protéger et mettra sa propre vie en danger, c'est pour elle la preuve que son mari est vraiment digne de confiance et qu'il a vraiment ses intérêts à cœur. Elle peut donc se soumettre à ce type de direction dans le foyer. Mais si une femme ne croit pas que son mari la défendrait réellement un jour, pourquoi se soumettrait-elle à un tel mari ?
C'est donc un principe important ici pour les hommes. Nous lisons plus loin dans 1 Timothée 5,8, le texte est à l'écran, si quelqu'un ne pourvoit pas, s'il ne pourvoit pas aux besoins des siens et surtout de ceux de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle. Ainsi, les maris doivent subvenir aux besoins alimentaires et assurer la protection de leurs épouses. Le mari qui craint Dieu est un prêtre, un pourvoyeur et un protecteur prêt à se sacrifier pour sa femme et sa famille. Ainsi, si un homme doit porter les armes, ce n'est pas pour se glorifier lui-même ou pour étendre son empire, pourrait-on dire. C'est parce que Dieu lui a confié une épouse et des enfants, et sa mission est de les défendre dans un monde rempli de mal. Alors, examinons les preuves historiques, voulez-vous? J'ai grandi au Royaume-Uni, comme vous pouvez probablement le deviner à mon accent, et nous avons été élevés en étudiant l'histoire européenne. Et si vous avez étudié l'histoire européenne, vous le savez bien, il était absolument nécessaire pour les protestants, depuis la Réforme et pendant au moins 300 ans, de porter les armes face aux assauts constants du pape. Et cette histoire s'étend à travers toute l'Europe, et la terre est imbibée du sang de ceux qui sont morts pour préserver la foi protestante. Et vous voyez là à l'écran quelques exemples seulement. L'Armada espagnole, où les Espagnols envoient une flotte massive remonter la Manche pour envahir l'Angleterre à l'époque d'Élisabeth I, et leur objectif était de rendre l'Angleterre à nouveau catholique par la force militaire, si nécessaire. Nous connaissons les Vaudois et leur lutte pendant plus de 1000 ans contre des siècles et des siècles d'attaques militaires brutales menées par les armées papales. Nous pensons aux Hussites et aux Bohémiens dans l'Allemagne et la Tchécoslovaquie actuelle, qui ont mené de longues batailles pour défendre leurs droits, la liberté de conscience. Nous pensons aux Huguenots. Ils étaient les protestants de France au XVIe et XVIIe siècle, et ils ont subi un traitement brutal de la part des rois de France. Il y a eu le massacre de la Sainte-Barthélemy. Il y a eu des décennies de conflits armés de faible intensité menés par la couronne contre ses propres sujets français, et finalement, les Huguenots ont été complètement chassés de France, et c'est l'histoire des Trois Mousquetaires. C'est à cette époque que se déroule cette histoire, et ils se sont enfuis à travers le monde, et plus célèbrement, beaucoup d'entre eux sont partis en Afrique du Sud. Ensuite, il y a les Cathares du sud de la France, et la papauté a en fait mené une croisade contre eux et les a éliminés du sud de la France. Il y a la bataille de la Boyne en Irlande du Nord, lorsque le Parlement anglais n'aimait pas Jacques II en 1688. Il était trop catholique, un monarque. Ils ont dit « Nous ne voulons pas d'un monarque catholique, nous voulons un monarque protestant ». Alors ils ont adopté une loi au Parlement et ils ont déposé le roi, parce qu'il a dit « Vous êtes un monarque constitutionnel, vous n'êtes pas roi de droit divin ». Et ils ont invité un prince hollandais appelé Guillaume d'Orange à venir devenir roi d'Angleterre. Et il est devenu connu sous le nom de roi Guillaume II. Mais ses partisans en Irlande du Nord sont appelés les orangistes. Avez-vous entendu parler des orangistes d'Irlande du Nord? Et les orangistes étaient les hommes qui se sont battus pour Guillaume d'Orange lors de la bataille de la Boyne, pour défendre le protestantisme au Royaume-Uni contre Jacques II et ses armées pro-catholiques. Et c'est ainsi que vous avez la guerre civile anglaise. Oliver Cromwell était protestant, Charles Ier introduisait de nombreuses réformes proches du catholicisme. Vous avez la guerre de 30 ans en Europe, où des armées de mercenaires ont ravagé l'Europe pendant 30 ans, soi-disant pour lutter contre l'invasion catholique, mais cela s'est transformé en un chaos généralisé. Puis, plus récemment, il y a eu Daesh et les chrétiens de Syrie et d'Irak, et même, il y a seulement quelques semaines, un nouveau président a été installé en Syrie. Au cours des derniers mois, il a décapité des chrétiens et des alaouites. Ce sont une branche dissidente de l'islam chiite en Syrie. Et cela ne fait pas la une des journaux, mais ces chrétiens, à moins d'être protégés par des hommes armés, sont décapités en Syrie à l'heure où nous parlons. Et puis le Nigeria, cela se passe en ce moment même. Il y a un massacre de chrétiens qui se produit régulièrement. Donc, si l'on regarde à travers l'histoire, on voit que maintes et maintes fois, si les protestants ne sont pas prêts à se défendre contre les attaques physiques, personne n'intervient pour les sauver. C'est la leçon de l'histoire. Et si des protestants se font tuer aujourd'hui, cela n'intéresse vraiment personne. Si des chrétiens tuaient 200 musulmans la semaine prochaine au Nigeria, il y aurait un soulèvement mondial à ce sujet. Mais si 200 chrétiens sont tués par des musulmans au Nigeria, cela ne passe même pas au journal du soir.
C'est simplement la réalité. Nous sommes comptés comme des brebis qu'on égorge tout au long de la journée dans différentes parties du monde. Le monde ne se soucie pas du massacre des protestants. Maintenant, en ce qui concerne le système juridique aux États-Unis, ce tribunal, cette décision ici de la Cour du 5e circuit en 1961, dit « Cette décision disait qu'il n'y a pas de droit constitutionnel. Désolé, il existe un droit constitutionnel de ne pas être assassiné par un agent de l'État, en effet. L'État viole le 14e amendement lorsque l'un de ses agents, agissant sous couvert de la loi de l'État, prive une personne de la vie sans procédure légale régulière. Ainsi, nous, en tant que citoyens américains, avons un droit constitutionnel de ne pas être tués par un agent de l'État agissant en tant qu'officier des forces de l'ordre. Cependant, les tribunaux ont également statué ici en Amérique du Nord, dans cette affaire très célèbre, Bowers contre De Brito, il est dit. Dans cette décision, il est dit qu'il n'existe aucun droit constitutionnel d'être protégé par l'État contre le meurtre par des criminels ou des déséquilibrés. C'est-à-dire que la police n'est pas là pour vous protéger d'un meurtre. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour ramasser les morceaux après que vous ayez été tué. Mais vous n'avez aucun droit constitutionnel d'attendre de la police qu'elle intervienne pour vous empêcher d'être assassiné. En général, ils essaieront de le faire, mais ce n'est pas un droit constitutionnel que vous possédez, en somme. En ce qui concerne votre propre défense, vous êtes responsable de votre propre protection, et le système judiciaire interviendra par la suite. Et c'est pourquoi, au cours des 120 dernières années, l'enregistrement des armes à feu, le permis de port d'armes, puis la confiscation des armes ont tous joué un rôle crucial dans la conduite du génocide d'une population cible. Certains d'entre vous connaissent le génocide arménien de 1915 et 1917 en Turquie. En 1911, l'Empire ottoman a commencé la persécution des Arméniens, qui constituaient le groupe ethnique le plus important de l'Est de la Turquie actuelle et qui étaient des chrétiens orthodoxes. Ils ont mis en place un registre des armes à feu, puis ils ont désarmé les Arméniens, les privant non seulement de leurs armes, mais aussi de leurs couteaux et de tout ce qui pouvait être utilisé à des fins militaires. Ensuite, lorsque les jeunes Turcs ont pris le pouvoir en 1915 et 1917 en Turquie, ils ont décidé de massacrer les Arméniens sans défense au sein de l'État turc. Environ 1 500 000 de personnes ont été forcées de marcher dans des marches de la mort à travers les déserts, où elles ont simplement été abandonnées pour mourir de faim ou de soif, ou bien elles ont été exécutées. Et ceci est l'un des épisodes les plus tragiques de la persécution des chrétiens, il y a un peu plus de 110 ans, et ce fut une histoire tragique, le génocide arménien. Mais pour y parvenir, l'État a d'abord dû les désarmer. À l'écran, voici le prochain dirigeant à désarmer sa population. Voici Joseph Staline, et à sa gauche, à sa droite sur la photo que vous voyez là, se trouve un jeune homme nommé Yedjov. Yedjov était le directeur du NKVD, et c'est lui qui a supervisé la Grande Purge ou la Grande Terreur de 1937 à 1939. Il a tué des millions de personnes, et il envoyait des listes de personnes à exécuter. Si quelqu'un voulait que son voisin soit tué, il suffisait de le signaler au NKVD. Et si quelqu'un faisait une blague sur le camarade Stowell, cette personne disparaissait tout simplement. Mais de 1926 à 1929, l'URSS sous Staline a aboli la possession privée d'armes à feu. Les civils pouvaient encore posséder des armes de chasse, mais elles devaient être enregistrées et conservées dans les postes de police locaux entre les parties de chasse. Et après avoir ainsi désarmé la population par l'enregistrement et la confiscation, le régime soviétique a ensuite rassemblé et exterminé près de 20 millions de citoyens soviétiques désarmés. Ma femme est originaire de Russie, et en Russie, ils avaient une blague. Ils disaient « Qui était Adolf Hitler ?» Et la blague disait qu'il était un dictateur mineur à l'époque de Joseph Staline. Par exemple, si Adolf Hitler a tué, vous savez, entre 6 et 10 millions de personnes, Joseph Staline, lui, en est à 20 à 30 millions sur son compte. Et la plupart d'entre eux étaient son propre peuple. Puis, quand on en vient à Adolf Hitler lui-même, Adolf Hitler a dit « Pour conquérir une nation, il faut d'abord désarmer ses citoyens ». Ainsi, dans l'Allemagne nazie, la Gestapo a interdit en 1936 aux policiers locaux de délivrer des permis de port d'armes aux Juifs. Puis, en 1938, les Allemands ont adopté une loi interdisant spécifiquement aux citoyens juifs de posséder des armes à feu ou des armes blanches.
Et après avoir ainsi désarmé la population juive en Allemagne, celle-ci a été forcée d'entrer dans des ghettos et des camps de travail. Cela a ouvert la voie à la solution finale. Donc on passe de cela, les rassemblements à Nuremberg dans le sud de l'Allemagne au début des années 1930 à ceci. Et l'entrée là-bas à Auschwitz. Et une fois de plus, le génocide a été perpétré, comme en Union soviétique et en Arménie, contre une population désarmée. À partir de 1935, le mont Seitan sur cette photo-là, que j'ai prise il y a de nombreuses années, si vous allez à Auschwitz, ils ont ces blocs d'hébergement. Le bloc est aussi long que cette pièce ici, et les gens dormaient sur des planches en bois en plusieurs couches sur le côté de la pièce. Et lorsque vous entrez dans ces blocs d'hébergement, je vous encourage tous à faire un voyage à Auschwitz. C'est une expérience qui fait réfléchir. Quand vous marchez là-dedans, une section entière du bloc est remplie de chaussures d'enfants, des enfants de 2 ou 3 ans. De l'autre côté du bloc, il y a des lunettes, des centaines de milliers de lunettes. Et quand vous traversez ces blocs à Auschwitz, vous réalisez combien de personnes étaient tuées. Cela vous aide à saisir l'ampleur des meurtres qui ont eu lieu là-bas. Mais le point important pour la discussion d'aujourd'hui est le suivant. En Arménie, avec le génocide arménien, avec le génocide de Staline contre son propre peuple et avec le génocide des Juifs sous l'Allemagne nazie, dans chacun de ces cas, cela s'est produit avec une population désarmée. Le gouvernement les a désarmés avant d'agir contre eux. À partir de 1935, Mao Zedong a pris le contrôle de la Chine communiste. Il a pris le contrôle des provinces rurales et toute personne trouvée en possession d'une arme à feu devait être exécutée par l'armée rouge. Il disait que tout pouvoir politique vient du canon d'un fusil. Le Parti communiste doit contrôler toutes les armes, ainsi aucune arme ne pourra jamais être utilisée pour commander le parti. Ainsi, les Chinois ont procédé à la confiscation des armes à feu et à l'exécution de toute personne possédant une arme. Et ainsi, tout le pouvoir politique est resté de 1949 jusqu'à aujourd'hui entre les mains du Parti communiste chinois. Et vous vous demandez, à quoi cela a-t-il mené ? Lors de la révolution culturelle chinoise, Mao a publié le Petit Livre rouge au début des années 1960 et les cadres maoïstes lisaient ce livre, le Petit Livre rouge. On peut encore le trouver sur Amazon. Ensuite, ils se sont attelés à éradiquer les pratiques, idées, modes de vie et croyances d'antan. Plus de 65 millions de personnes sont mortes lors de cette révolution culturelle dans les années 60 et 70. Ce n'était pas il y a si longtemps. Et puis, on arrive au Cambodge, où de 1920 à 1938, un système strict de délivrance de permis d'armes à feu a été instauré, n'autorisant que les chasseurs à posséder une arme. Ils ne pouvaient posséder qu'un seul fusil de chasse simple. Lorsque les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire les Khmers rouges en 1975, ils ont utilisé ce registre pour confisquer toutes les armes détenues par des particuliers, puis ils ont commencé l'extermination systématique de 25% de leur propre population. Nous connaissons cette période sous le nom des champs de la mort du Cambodge. Toute personne portant des lunettes était présumée instruite. Elles étaient envoyées dans les champs pour être rééduquées en tant que paysans. Et ils ont récupéré certains des tas de crânes provenant des champs de la mort du Cambodge. Alors, que pouvons-nous dire en concluant cette section ? C'est que depuis 1900, la principale cause de mort violente dans l'histoire du monde n'a pas été les armes, mais les gouvernements laïques. Plus de 120 millions de personnes ont été assassinées au XXe siècle par des gouvernements guidés par l'idéologie. L'Allemagne nazie, l'URSS, la Chine communiste, la Corée du Nord et les Khmers rouges. Cela ne compte pas les dizaines de millions de personnes qui ont été emprisonnées, exilées, déportées ou envoyées dans des camps de travail forcés par ces mêmes régimes. Et dans certains cas, comme en Chine et en Corée du Nord, ces massacres continuent encore aujourd'hui. Ainsi, bien que ce soit clairement la plus grande cause de meurtre au cours des 120 dernières années, la principale cause de famine provoquée par l'homme, de mort violente et de déportation est l'absence de Dieu. Des gouvernements qui, en vertu de leurs idéologies athées, n'accordent aucune valeur à la vie humaine, ne reconnaissent pas les limites morales du décalogue, les 10 commandements, et tuent par millions pour atteindre leurs objectifs idéologiques particuliers. Cela nous ramène donc à la fin, à la déclaration officielle des adventistes du 7e jour. Voilà, c'est la section clé de cette déclaration.
Il y a un préambule qui en gros ne dit pas grand-chose. Vous pouvez ignorer ce blabla. Mais il est dit que l'utilisation et la vente d'armes d'assaut automatiques ou semi-automatiques devraient être strictement contrôlées. Cela permettrait de réduire l'utilisation d'armes par des personnes mentalement dérangées et des criminels, en particulier ceux impliqués dans des activités liées à la drogue et aux armes. Donc en réalité, la seule partie concrète de la déclaration, c'est cela. La conférence générale recommande uniquement de façon spécifique que les personnes mentalement dérangées et les criminels ne devraient pas avoir accès à certaines armes, mais elle n'a rien à dire concernant les citoyens respectueux des lois. Les seules personnes dont elle recommande explicitement qu'elles ne doivent pas avoir accès sont les personnes mentalement dérangées et celles qui sont déjà des criminels. Et vous ne le réalisez peut-être pas dans le sud de l'Oregon, mais de nombreux dirigeants adventistes dans le monde ont des gardes armés pour leur protection, payés grâce à nos dîmes et offrandes. Leurs responsables disposent de gardes armés. Si vous assistez à la réunion de fin d'année de la division nord-américaine, il y a des agents de sécurité armés privés devant littéralement chaque porte, et à l'intérieur du bâtiment également, ils sont très visibles, et cela est payé grâce à nos dîmes et offrandes. Ainsi, lorsque nos dirigeants se réunissent et organisent de grands rassemblements, ils paient une sécurité armée pour eux-mêmes, et cette sécurité armée est financée par vos dîmes et vos offrandes. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser la déclaration officielle de la SGA pour affirmer que les adventistes n'ont pas le droit de porter des armes pour se défendre ou défendre leur congrégation locale. Alors que ces mêmes dirigeants utilisent l'argent que nous envoyons par nos dîmes et offrandes pour payer des gardes armés pour eux-mêmes, est-ce que cela a du sens? Donc, si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas le faire à l'Église, votre question devrait être « Pourquoi nos dirigeants ont-ils des gardes armés ?» Et pourquoi y a-t-il des gardes armés dans les bâtiments? Alors, quelle est la conclusion de ce que nous disons aujourd'hui? Le droit à l'autodéfense est clairement biblique, mais nulle part dans les Écritures, il n'est ordonné ou permis aux chrétiens d'utiliser la violence pour propager l'Évangile. Nous n'avons pas le droit d'utiliser la violence pour une vengeance personnelle ou par haine, mais nous avons le droit de nous défendre et d'utiliser des armes, si nécessaire, pour nous défendre personnellement, ainsi que nos familles immédiates et notre communauté de foi, lorsque nous sommes attaqués. Le théologien Norman Geisler écrit à ce sujet et il dit ceci. Permettre un meurtre alors qu'on aurait pu l'empêcher est moralement répréhensible. Permettre un viol alors qu'on aurait pu l'empêcher est un mal. Assister à un acte de cruauté envers des enfants sans essayer d'intervenir est moralement inexcusable. En bref, ne pas résister au mal est un acte d'omission. Et un mal d'omission peut être tout aussi grave qu'un acte de commission. Un homme qui refuse de protéger sa femme et ses enfants contre un intrus violent les trahit moralement. Nous vivons donc dans un monde mauvais. Et avant que le Christ ne revienne, lorsque les vents de la discorde seront relâchés, ce monde sera divisé entre ceux qui portent sur leur front le caractère de leur Père céleste, menant une vie de droiture, et ceux dont l'esprit reçoit la marque de la bête, leur esprit désormais dirigé et contrôlé par des démons. Ainsi, certains sont contrôlés par le Saint-Esprit, d'autres sont poussés par des esprits déchus. Dans cet environnement, à la fin des temps, il y aura une recrudescence de violence comme nous n'en avons jamais vu sur la planète Terre. Nous lisons à ce sujet dans la tragédie des siècles et à quelques autres endroits. Ainsi, chaque personne doit faire son propre choix. Chaque congrégation doit faire son propre choix. Je crois que lorsque les parents amènent leurs enfants à l'école du sabbat et qu'ils laissent ces enfants dans la salle de l'école du sabbat en bas, quelque part au sous-sol, il n'y a peut-être pas de contrat écrit, mais il existe une compréhension implicite selon laquelle cette congrégation connaît les menaces et fera tout ce qui est nécessaire pour protéger ses agneaux. Ainsi, chaque congrégation devrait prendre cela au sérieux. Nous vivons dans un monde mauvais, et j'espère et je prie pour qu'aucun d'entre nous n'ait à se défendre, ni à défendre nos familles, nos épouses, nos enfants, nos conjoints contre une agression violente. Mais si ce jour funeste arrive en tant que mari et en tant que père, c'est ma responsabilité devant Dieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les innocents que Dieu a confiés à ma garde.
Donc, en m'adressant particulièrement aux hommes ici présents, Dieu vous demande d'être des pourvoyeurs et des protecteurs pour vos enfants et votre épouse. C'est une responsabilité donnée par Dieu. Accomplissez-la et honorez votre responsabilité. Et si vous faites partie d'une congrégation, réfléchissez sérieusement à l'époque dans laquelle nous vivons, car il y a des hommes violents dehors qui ne désireraient rien de plus que d'éliminer chaque membre de votre Église un matin de sabbat. Réfléchissez très sérieusement à cela. Nous avons des droits donnés par Dieu pour nous défendre. Nous n'avons pas le droit donné par Dieu de tuer pour l'évangélisation ou d'autres raisons de ce genre, mais nous avons bien le droit donné par Dieu de nous défendre. J'espère et je prie que, comme Néhémie, nous nous préparerons, nous prierons, et alors Dieu nous accordera une bonne issue. C'est la meilleure issue pour nous tous. Mais Néhémie était préparé et il priait, et si les Samaritains avaient attaqué, ils auraient monté la garde et auraient repoussé les Samaritains. C'est donc ma prière que le doigt du mal ne pénètre jamais dans nos foyers ni dans nos églises, mais si cela devait arriver, en tant qu'hommes en particulier, nous devons mettre les hommes de Dieu qui se tiennent comme protecteurs et pourvoyeurs pour ceux que Dieu a confiés à nos soins. Que Dieu nous bénisse dans l'accomplissement de cette responsabilité. Amen.